Noël au métro. Je ne connais pas personnellement cette jeune femme. Mais ma petite fille, qui est l'une de ses amies, m'a parlé d'elle. Elle est agrégée de philosophie. Son mari est normalien. Ils ont un enfant. Elle est ravissante. Elle est élégante. Je l'aime beaucoup, etc. Plusieurs points. Puis elle a ajouté « Elle atteint toujours des sommets. » Et comme je ne saisissais pas de quel sommet il s'agissait, elle a commenté « Il faut toujours s'attendre à quelque chose d'inattendu. » Elle se pressait. Il y avait beaucoup à faire, de nombreux préparatifs. Pas seulement pour la crèche qui était terminée depuis longtemps, mais pour son petit garçon qui était malade, pour son mari, pour les cadeaux, le sapin, le dîner, pour elle-même, que sais-je encore. Il faisait très froid. En passant à l'arrière de la station de métro, elle aperçut, étendu sur une grille d'aération, un homme, un clochard, couché sur un carton et roulé dans une couverture grise et sale. Il était barbu et son aspect était peu engageant. Il ne bougeait pas et n'avait pas l'air vivant. Il n'y avait personne à proximité. Elle s'est approchée, s'est arrêtée, s'est penchée, puis elle a pensé qu'il fallait tenter quelque chose et lui a touché l'épaule pour vérifier s'il était bien mort. Mais le mort a grogné et s'est réveillé en lançant une bordée d'injures, ce qui n'a pas empêché la jeune femme de lui parler et de lui dire qu'elle voulait faire quelque chose pour lui parce qu'elle pensait qu'on ne pouvait pas le laisser sans aide dans un froid pareil. Il s'est secoué, s'est redressé un peu, après une attitude agressive, et s'est mis à parler fort et à la questionner à son tour, et sans même écouter ses réponses. Il disait « Et d'abord, pourquoi me bousculer? Ici je ne gêne personne. Moi je fais pas de mal, et j'ai froid. Et vous alors? Qui vous êtes? Vous n'êtes pas de la police. Alors, vous êtes de secours populaire, ou de secours catholique. Vous faites partie de l'armée du salut, comme ils disent. Moi, madame, j'en ai rien à faire des secours. Je veux pas y aller. Je veux ma liberté. Et je veux qu'on me respecte. J'ai fait la guerre, moi. Je paye mes impôts, moi. Je fais rien de mal, moi. Alors j'ai droit à être respecté. Comme il était difficile de placer un mot, elle faisait oui ou non de la tête, et c'était tout ce qu'elle pouvait faire. Alors il a continué. Un vrai moulin à paroles. Eh bien, si vous n'êtes pas de ces gens-là, qui vous jette? Oh, je suis seulement la maman d'un petit garçon de 9 mois qui est malade. Ça m'inquiète et je rentre vite pour lui souhaiter son premier Noël. Et je vous ai vu. Et alors, qu'est-ce que vous me voulez? Vous vous occupez de moi pour me dire que j'ai trop bu et que j'ai qu'à arrêter à partir d'ici. C'est ça que vous avez à me dire. Oh non, bien sûr, c'est moi qui m'arrête, parce que j'ai quelque chose d'important à vous dire. J'ai du respect pour vous. Vous avez de la valeur. Et je vous estime, parce que vous avez le courage de lutter contre le froid, alors que beaucoup se laisseraient aller. L'homme se mit debout, à vrai dire, difficilement.
Il fallut qu'elle l'aide. Il commença à fouiller ses poches, et au fur et à mesure qu'il les retournait, tombait sur le carton un mélange de papier, de ficelles, de mouchoirs sales, de morceaux de pain, de craie, de mégots, de graines, et parmi tout cela des pièces de monnaie qu'il avait mises de côté dans un petit sac en plastique. Il était sans aucun doute ému par les paroles de cette jeune femme et ce qu'il voyait dans ses yeux. Et c'est alors que l'inattendu se produisit. Il lui dit : « Vous savez, madame, je ne suis pas un voleur. Tous ces sous, c'est à moi, madame. Prenez-les. J'ai mis des semaines pour les avoir, mais prenez-les et partez avec. Oh, tout ça, c'est pour votre petit garçon, votre petit qui est malade. C'est de ma part. Et ça me fait plaisir de l'aider, moi aussi. Pour son premier Noël, il aura reçu un cadeau d'un clochard. C'est pas seulement parce que c'est Noël. Moi aussi, je veux l'aider. Et puis, laissez-moi dormir, parce que maintenant, moi, j'ai chaud à l'intérieur, et merci pour votre respect. Je ne le mérite pas, mais ça va me faire rêver. Et il s'allongea à nouveau, se roula dans sa couverture et se recouvrit la tête. Ma petite fille ne savait rien d'autre de cette histoire, sans dénouement. Son amie lui avait seulement confié qu'elle avait recherché le lendemain pour les relire les passages d'Évangile dans lesquels le Seigneur parle de la veuve qui avait donné en aumône son indigence ou sa misère. Marc 12, 44, Luc 21, 1, 4. Une certaine coïncidence, n'est-ce pas? Une ressemblance? Une similitude? À vous de juger. Noël